Barbara, je peux te déranger 2 minutes? Oui. En fait, j'ai des petites questions pour les internes et j'aurais aimé avoir ton avis parce que je sais pas exactement comment leur expliquer les choses, si tu peux m'aider un petit peu. Ok. Alors voilà, une des questions qu'on se pose souvent, c'est les patients où ne trouvent pas d'origine à leur douleur, ne trouvent pas de substrat organique, on dit qu'ils ont vraiment mal. Et pourtant, on leur donne pas d'antalgique. Alors, C'est paradoxal. ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a toute cette catégorie de patients qui arrivent, on a fait tout un bilan, et puis on ne trouve rien. Alors, on va dire c'est non organique ou c'est fonctionnel, ou certains utilisent le mot de psychosomatique, que je n'aime pas du tout, ou certains disent que ce sont des douleurs psychogènes. Alors c'est vrai que ces termes, personne ne sait trop, est-ce qu'ils sont vraiment des synonymes? En tout cas, appelons-les douleurs sans substrat organique connu, c'est ça dont tu veux parler. Ouais. Donc dans cette situation, c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est qu'on dit, et on a beaucoup prêché ça dans les structures douleurs, mais ils ont vraiment mal. Ils se plaignent, et d'ailleurs la définition qui a été retenue par l'IASP, l'International Association for the Study of Pain, c'est que la douleur est ce que le patient dit qu'elle est. Qu'il y ait un substrat organique, une lésion ou non. Et donc on pourrait dire, puisqu'on le reconnaît qu'ils ont mal, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas d'antalgique? Les raisons sont multiples. La première, c'est quand même qu'à la fois l'expérience clinique et les études publiées dans la littérature n'arrivent pas à montrer que ce type de douleur est très sensible aux antalgiques, en tout cas pour les antalgiques de palier 1, 2 et 3. Contrairement aux douleurs nociceptives pour lesquelles ces médicaments sont très utiles. La deuxième chose, c'est que certes, ces patients ont vraiment mal, ce ne sont pas du tout des menteurs, des simulateurs, comme on le dit bien souvent, ce qui d'ailleurs les met très en colère à juste titre. Mais peut-être il faudrait parler pour eux plutôt de souffrance que de douleur, même si, évidemment, ils vont ressentir la douleur dans le corps. De toute façon, la douleur est tout le temps ressentie dans le corps, c'est notre corps qui est le substrat de toutes nos sensations. Et donc cette douleur ressentie dans le corps, ce n'est pas pour autant que des médicaments qui agissent vraiment sur la composante nociceptive vont pouvoir être utiles. L'autre chose dont il faut tenir compte, c'est que bien souvent ces patients ont une souffrance tout à fait importante et réelle. Les parents aussi, d'ailleurs. Double lapsus. Double lapsus. Et donc, il ne s'agit pas de ne rien faire et de dire aux gens, c'est psychologique, c'est dans votre tête, donc pas de traitement. Il faudrait donc bien prendre en compte cette composante psychologique. Et tout ça, ça va se faire finalement dans la consultation, c'est-à-dire que c'est en discutant avec eux qu'on va voir la discordance entre leur corps qui continue souvent à quand même fonctionner, contrairement à une douleur nociceptive très intense comme une fracture par exemple ou autre, et la souffrance qu'ils ont. Et il va falloir prendre en compte finalement globalement la personne avec sa souffrance. Et ce n'est pas un médicament antalgique qui va pouvoir faire ça. L'autre problème qu'il pourrait y avoir avec l'utilisation des antalgiques, en particulier des morphiniques, c'est que ces médicaments ont une action psychotrope, qui est bien connue. D'ailleurs, ils sont parfois utilisés à tort pour ça. Et ces patients étant vraiment en état de souffrance, leur donner un morphinique pourrait même combler un petit peu cette souffrance psychologique, et on peut même parfois avoir des abus médicamenteux, sans même pour autant avoir une action antalgique bien intéressante. D'ailleurs, ils le disent quand ils reviennent en consultation, et s'ils ont eu à un moment une prescription comme ça, ils disent que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas la bonne cible.